Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière du mois de janvier que je dois tourner, voilà, parce que demain c'est le dernier jour du mois de janvier, Euh, et du coup qui concerne le catch avec ce match entre Randy Orton et Mick Foley sous la forme de Cactus Jack à Backlash 2024. Euh, Du coup, la vidéo va se découper en trois parties. Donc une partie qui sera toute petite, où je vais parler rapidement du contexte du match, de ce que j'ai trouvé sur justement la page de Backlash 2024. Ensuite, je ferai une sorte de résumé de ce qui s'est passé dans ce match. Puis dans une dernière partie qui euh, servira plus ou moins de conclusion, enfin pas vraiment de conclusion, je ferai une vraie conclusion après, mais bref, une sorte de bilan de euh, pourquoi j'aime ce match, pourquoi j'aime bien le fait qu'on ne fasse plus réellement ce genre de match, bref, vous verrez du coup une vidéo un peu en trois parties, on va dire. Donc on commence avec la partie qui concerne le comment on en est arrivé à ce match. Alors, tout a commencé du coup lors du Royal Rumble, puisqu'au Royal Rumble, Mick Foley, alors du coup c'est Royal Rumble de l'année 2024, hein, euh, du coup c'est Mick Foley qui va éliminer Randy Orton durant le Royal Rumble match, ce qui va beaucoup déplaire à Randy Orton, qui va l'agresser avec une chaise, et du coup les deux hommes vont partir en baston. Un peu plus tard dans l'année, à WrestleMania 20, du coup l'évolution, puisqu'à ce moment-là Randy Orton faisait partie d'Evolution, ce dernier avec Batista et Ric Flair vont dans un match handicap affronter Rock and Sock, donc The Rock et Mick Foley en équipe, dans le handicap match. Match qui sera gagné par l'évolution, notamment avec le tombé de Randy Orton sur Mick Foley après un RKO. Et du coup, lors de l'épisode du 29 mars à Raw, du coup, on a Mick Foley qui va challenger Randy Orton dans un match hardcore. Alors, c'est surtout un match hardcore, false count anywhere, parce qu'on verra pendant le match que des tombées sont tentées à différents endroits et pas uniquement dans le ring. Donc, c'est un peu un mélange entre du hardcore, false count anywhere match. Euh, du coup, pour le titre intercontinental à Backlash que détient Randy Orton à ce moment-là. Du coup, Randy Orton va accepter le challenge, va dire ok, c'est tranquille. Sauf que Mick Foley va rajouter une stipulation intéressante et qui va beaucoup servir à Randy Orton, c'est que Evolution est banni du ringside. Stipulation que devraient régulièrement faire les adversaires de Roman Reigns. Alors moi, personnellement, ça me dérange pas, mais je sais que beaucoup s'en plaignent. D'ailleurs, de toute façon, c'est toujours comme ça dans les clans heal, hein, t'as toujours les gens qui interviennent pour leurs équipiers. Euh, c'est comme ça. Et du coup, l'évolution ne peut pas intervenir pendant ce match. Du coup, Randy Orton doit se débrouiller tout seul pour le remporter. On passe du coup au match en lui-même, hein, qui en plus est assez bas dans la carte, hein, c'est très très proche du main event, lié où la carte. C'est le sixième match sur 9 en comptant le kick-off. Donc c'est quand même pas trop mal. Euh, ouais, je vais pas dire quel était le main event parce que techniquement c'est un nom qui peut poser problème. Bref, vous aurez compris juste comme ça qui était dans le main event. Bref. Du coup, dans ce match, on a d'abord l'entrée de Randy Orton, avec une musique que j'ai pas reconnue, mais qui ressemble beaucoup à celle de Triple H. Du coup, je me suis forcément douté que c'était la musique d'Evolution, enfin du clan lui-même, mais qui est quand même assez proche de celle de Triple H, notamment au niveau du chant et tout ça, où on reconnaît la voix de, de la musique d'entrée de The Game. Et ensuite, on a Mick Foley qui arrive. Alors, tous les deux arrivent armés, hein. Randy qui arrive avec une batte un peu pourrie, avec une poubelle, tandis que Mick Foley avec une très belle batte bien enrobée de comment ça s'appelle, de fil barbelé.
Et ce qui est intéressant dans ce match, c'est que il n'y a pas d'attente. Ça part direct en baston. On a Mick Foley qui va directement agresser Randy Orton avec sa batte. Du coup, c'est bien ce qu'on sent qu'il y a la luminosité. Le match est lancé directement. Il n'y a pas comme d'habitude où on monte la ceinture pour bien montrer que c'est un match de championnat et tout. Non, là, ça part direct en baston. On sent que voilà, il y a une rivalité qui dure depuis un moment. Sauf que si c'était après WrestleMania, ça veut dire que on est vers avril-mai, hein. Euh, donc ça fait à peu près 4 mois, 3-4 mois que les gars sont en rivalité, donc on sent que voilà, tout doit sortir. Euh, du coup, au début ça tourne beaucoup autour de la batte, hein. Mick Foley qui essaye de frapper Randy avec la batte, les deux qui essayent de s'en sortir plus ou moins. Au début c'est quand même assez calme, voilà. Mick Foley réussira quand même à faire saigner Randy Orton au niveau du visage, mais voilà, c'est surtout du je te poursuis, je fuis les coups de batte. Voilà. Après, on aura pendant un petit temps une sorte de vrai match de catch. Parce que moi, ces trucs-là, c'est ce que j'appelle des matchs à spot. Même si c'est quand même moins à spot que le Tiffany Stratton, Becky Lynch qu'on a eu il y a quelques mois à NXT, où c'était vraiment juste des spots avec des armes et il n'y avait pas vraiment de catch dans leur match. Là, il y en a quand même un petit peu, on cherche quand même à se battre un peu, même si ça tourne quand même beaucoup autour de gros spots qui va souvent faire soulever la foule. Euh, du coup, Randy Orton va essayer de fuir à une ou deux reprises, et au final, au bout d'un moment, il va vraiment se lancer dans le match. Il va pisser le sang, notamment à cause de la batte. À un moment donné, Mick Foley il hésite, est-ce que j'utilise ma chaussette, est-ce que j'utilise la batte? Puis en fonction des réactions du public, il fait bon bah je prends la batte, et puis bon, il va au bout d'un moment réussir à agresser Randy, qui va vraiment saigner au niveau du visage. À un moment donné, il va nous sortir une plaque avec plein de barbelés dessus, et ça m'a fait marrer parce que tu le vois montrer sa plaque au public, t'as l'impression de voir un enfant qui, qui vient de recevoir un super cadeau et qui va l'utiliser. Alors, je vais beaucoup utiliser le nom de Mick Foley parce que c'est le nom qu'on connaît tous, mais bien entendu, il est sous sa gimmick de Cactus Jack, hein, je préfère repréciser. Et puis, même d'ailleurs, à un moment donné, il y a Eric Bischoff. Attends, oui, c'est bien Eric Bischoff, hein, qui va intervenir dans le match. J'aurais vérifié juste le nom parce que si je donne pas le bon, j'aurais l'air un peu con. Oui, c'est bien Eric Bischoff. Mais du coup, qui va intervenir, il va lui-même appeler Cactus Jack Foley. Donc voilà, même eux, ils se mêlent les pinceaux à travers les gimmicks de certains catcheurs par moment. Euh, mais du coup, voilà, les deux hommes ils se battent. On pense que Randy Orton, parce qu'il se fait matraquer depuis le début, on pense que c'est lui qui va passer à travers le truc de barbelé. Mais non, Randy Orton avec un body slam, il envoie Mick Foley dedans. Et ensuite il place la planche dans un coin. Et puis il arrive à l'envoyer pareil. Le public, t'as ses réactions en direct, c'est génial. Parce que Randy commence à propulser Mick Foley, sauf que Mick Foley il le contre et commence à renvoyer. Et en fait, je crois que ce qui nous stresse le plus, c'est le fait que Randy il catch en slip. Du coup, tu te dis, ça va être horrible s'il se prend le truc dedans. Que Catu Jack, il est tout habillé. Bon, il a une sorte de t-shirt à manches très très courtes et un pantalon. Donc tu te dis, c'est quand même moins grave, entre guillemets, si c'est lui qui se le prend. Tu sais qu'il va quand même souffrir, mais le fait que quelqu'un soit en slip, tu sais que tu vas avoir les dégâts directs. C'est très visuel et c'est un peu plus stressant, je trouve. Et au final, ça va surtout bien se passer pour Randy Orton, hein, qui va renvoyer Mick Foley dedans. Il va même en profiter pour envoyer un dropkick alors qu'il est coincé dedans. Euh, et du coup, voilà, Randy reprend un peu le dessus, ce qui ne durera pas hyper longtemps. Il y a un autre spot avec Mick Foley qui va vouloir enflammer sa batte. Sauf que là, c'est le moment où Eric Bischoff va intervenir en lui disant Mick Foley, ne le fais pas parce que si tu enflammes la batte, tu es disqualifié et on met fin au show directement alors qu'il reste encore 3 matchs après. Et du coup,
Mick Foley, au début, il hésite parce que la foule est juste en mode vas-y, brûle le truc. Tu sais, c'est un peu comme à NXT quand les gens sont en pleine brawl et que les arbitres, la sécurité essaient de les séparer, puis que t'as le public qui est en mode en train de chanter let them fight, qui veut juste dire pour ceux qui maîtrisent pas l'anglais, juste laissez-les se battre. Euh, et là, c'était un peu le même système. Quand du coup, Big Foot, d'un moment, il fait bon, ok, je jette les trucs dehors. Et t'as le public qui est en mode ouh, ça les a fait chier qu'on n'enflamme pas. Je sais pas si à ce moment-là, le match entre Edge et Mick Foley avec la table en feu avait déjà eu lieu et que le public voulait un truc aussi impressionnant. En tout cas, si ça n'avait pas encore eu lieu, bon, ils avaient juste envie de voir du feu, mais sinon, bah, je pense qu'ils avaient en tête le match entre Edge et Mick Foley. Je sais pas quand est-ce qu'il a eu lieu ce match, mais même moi, j'avais envie de voir le truc en feu, donc voilà. Et du coup, bah, comme euh, Eric Bischoff a intervenu, je crois que c'est à ce moment-là que ça a permis à Randy Orton de reprendre le dessus et de se faire karma en quelques minutes, puisqu'il va sortir un sac de punaises qui va renverser, et ça c'est le pire pour moi, je vous expliquerai après. Et Randy Orton va tenter un RKO, ce qui va se faire repousser dans les punaises, et là c'est horrible. Il en a partout, dans le dos, au bras, dans la main, au niveau des fesses, hein, même. Oh là là, il en a partout, c'est horrible. Et du coup, bah forcément, tu le vois là, agoniser en train d'essayer d'enlever des punaises, essayer de fuir et tout, parce qu'il souffre, hein, tu vois la souffrance, tu vois que c'est pas de l'acting, il est vraiment en train de souffrir. Euh, et il essaye de partir, parce que forcément, c'est un match, on peut pas dire, oh bah tiens, mon pote il souffre, j'arrête. Du coup, t'as Mick Foley qui continue de l'agresser, et les deux, au bout d'un moment, ils se retrouvent backstage pendant peut-être 20-30 secondes. C'est très rapide, mais tu sens que derrière il y a plein de gens qui étaient là pour enlever des punaises du corps de Randy Orton, parce que même si on lui en a pas enlevé tout, on voit qu'entre le moment où il est rentré et le moment où il est sorti, où il en a quand même beaucoup moins, notamment pour le spot suivant, puisque bah, forcément Mick Foley l'a rejoint, le fracasse et le balance de la rampe dans le vide où il y avait une sorte de structure en bois. Du coup, Randy Orton il traverse la structure en bois. T'as la sécurité enfin les arbitres qui disent à Mick Foley, vas-y, pars, recule, ne fais rien. Et Mick Foley il dégomme les deux arbitres, il saute dans le vide sur Randy Orton et tout, alors que tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où les structures elles sont plutôt avec du matelas ou des trucs, tu vois, pour sécuriser la chute. Non, là, tu vois bien la structure en bois. En plus de là où c'est filmé, t'as un gros pic en bois. Tu dis, c'est le mec qui se loupe, il peut se faire hyper mal avec ça. Mais non, il part en descente de coude sur Randy. Il fait un tombé là-dessus. Et en plus, la rampe, c'est vrai que j'ai oublié, mais elle est en métal. C'était un peu de la grille là en métal où ils s'étaient un peu battus les deux au début là-dessus. Voilà, il y a eu quelques tombées là-dessus. Il y a eu un tombé après la descente du coup de Mick Foley. Et au final, les deux vont revenir dans le ring. euh, où ils vont un petit peu se battre à nouveau. Et Randy Orton va utiliser un low blow, notamment Mick Foley en avait fait un plus tôt. Euh, et il va placer un RKO alors que Mick Foley était en train de faire son... Je sais pas comment lui il appelle son finisher, vous savez, avec la chaussette. Parce que quand Bray Wyatt, qui s'inspirait de Mick Foley, l'utilisait, il appelait ça le Mandible Claw. Et je sais pas comment Mick Foley appelle cette prise-là, où il enfonce la chaussette dans ta bouche là. Euh, et du coup, au moment où Mick Foley le fait, Randy Orton arrive à le contrer avec un RKO out of nowhere, qui a été incroyable, sauf que Mick Foley se relève au compte de 2. D'ailleurs, non, Mick Foley, je crois pas qu'il va avoir le droit aux punaises. Je crois il va se reprendre quelques coups de batte, mais pas de punaise, je crois pas. Euh, Bon, après, au bout d'un moment, il y en avait tellement d'éparpillés partout dans le ring qu'il a dû quand même s'en prendre quelques-unes, mais il n'a pas atterri dans le tas. Je crois que c'est arrivé à Mick Foley dans un autre match, je crois, face à Triple H, si je dis pas de conneries, mais pas dans ce match-là. Et du coup, après son premier RKO, Randy Orton va placer un deuxième RKO, mais cette fois sur la batte. Hein, la tête de Mick Foley va atterrir directement sur la batte en barbelé.
Et cette fois, pour le compte de 3, donc Randy Orton remporte le match et conserve son titre intercontinental et ira célébrer son match sur la rampe avec Batista et Ric Flair. Donc très très impressionnant. Match voilà, où il y a quand même pas mal de sang, surtout côté Randy Orton, c'est un peu plus impressionnant parce que lui c'est au niveau du visage qui saigne, il y a un peu dans le dos, là où Mick Foley il va surtout saigner au niveau des bras. Voilà. Donc pourquoi j'ai décidé de parler de ce match, parce qu'il y a plusieurs choses à dire dessus. En premier, c'est que je pense que c'est un match à regarder, notamment pour l'importance qu'il a dans la carrière de Randy Orton. Parce que faut se dire que là, en 2024, Randy Orton c'était encore un jeune catcheur. C'est pas comme aujourd'hui, 20 ans après. C'est vrai que j'avais pas fait attention qu'on était pile 20 ans. Alors, pas au niveau du jour ou du mois, mais quand même en termes d'années, on est pile 20 ans après ce match. Euh, c'est pas le Randy Orton qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, Randy Orton, c'est une superstar, c'est même une légende. Tout le monde l'adore. On le voit là quand il arrive, qu'il fait ses RKO, ses trucs. Tout le monde l'acclame parce que c'est Randy Orton, il est incroyable. Mais il faut se dire qu'en 2004, Randy Orton, c'était pas encore la superstar. Je vais essayer de regarder vite fait quand est-ce qu'il a débuté Randy Orton. Mais à ce moment-là, Randy Orton, c'était encore un jeune catcheur qu'on essayait d'élever assez haut dans la carte, en qui on avait beaucoup d'espoir. Donc, Randy Orton a fait ses débuts dans le main roster en 2002. Donc, il avait pas 2 ans d'expérience parce qu'il avait il avait un peu catché à la OVW entre 2000 et 2002. Donc en soi, au moment de ce match, il avait 4 ans d'expérience. C'est quand même impressionnant qu'après seulement 4 ans, il était capable de faire ça. Enfin, il était capable de faire ça. Mais c'est important parce que pour Randy Orton, c'est ce qui a montré qu'il était réellement capable. Parce que, à mon avis, pendant les 4 ans avant, il a dû montrer des très belles choses, sinon il n'aurait pas été mis au sein d'Evolution. On sait que forcément, étant fils de légende, ça a joué aussi. Mais il a pu montrer qu'il n'était pas juste le fils de Bob Orton. Il a pu montrer qu'il était aussi lui-même, Randy Orton, qui pouvait faire des gros matchs, qui pouvait donner de lui-même dans un match hardcore, parce que là il a beaucoup donné de lui-même, entre les coups de batte qu'il a reçus, le RKO raté dans les punaises, le fait de se faire projeter dans un truc en bois, en plus en atterrissant sur le dos alors qu'il avait encore plein de punaises sur le dos. Bref, ça devait être hyper douloureux, encore une fois, j'imagine pas. Euh, En tout cas, je pense que pour l'importance que ce match a dans la carrière de Randy Orton, je pense qu'il est important de voir ce match pour cette raison-là. Après, je ne dirais pas que je déconseillerais ce match non plus, mais je pense que quand on regarde ce match, il faut faire attention. Parce que, par exemple, il y a des gens qui sont sensibles au sang. Alors certains vont peut-être rigoler, dire ah c'est des fragiles machin. J'aurais envie de dire à ces gens-là allez vous faire enculer. Mais il y a des maladies, par exemple, qui font qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir le sang. Il y a un de mes youtubeurs préférés, notamment, qui peut faire des malaises juste en voyant du sang. Et c'est pas être un fragile, c'est juste que pour certains c'est maladif. Voir du sang, ça leur donne des sueurs et ça peut leur faire des malaises. Je pense que avant de dire des conneries pareilles sur les réseaux sociaux ou n'importe où, hein, je le vois tellement souvent, renseignez-vous sur les gens. Voilà, parce que il y en a, c'est pas qu'ils sont fragiles, c'est juste que voilà, leur corps ne peut pas le supporter, tout simplement. Et voilà, moi je sais que mon corps, il y a des trucs qu'il supporte pas. Et si des gens ne peuvent pas faire certaines choses, je vais pas les traiter de fragiles parce que c'est que moi-même, avec mon corps, il y a des trucs que je peux pas faire. Donc, voilà. Donc je sais que si vous êtes des gens qui n'aimez pas le sang, déjà c'est pas un match pour vous parce qu'il y a quand même beaucoup de sang et assez rapidement dans le match. Euh, Après, il y a des trucs qui peuvent déranger
Par exemple, moi je sais que la partie avec les punaises, à chaque fois c'est un truc qui me met mal à l'aise. Alors pas mal à l'aise au point où je pourrais pas regarder le match, mais plus mal à l'aise dans le sens où je sais à quel point c'est douloureux. Alors j'ai jamais sauté dans un truc de punaise comme ça, mais en gros pour raconter la petite anecdote, il y a 5 ans maintenant, enfin un peu moins de 5 ans, je vivais en coloc, ouais, il y a 4-5 ans, parce que c'était de septembre 2019 à août 2020. Du coup, j'étais en coloc. Au début, on était 5. Petit à petit, il y en a qui sont partis, soit partir vivre dans d'autres apparts pour être plus proches de leur lieu d'études ou pour d'autres raisons. Et, euh, et du coup, nous, on a décidé de réaménager avec ceux qui restaient les chambres. Donc il y en a une qu'on a réaménagée en mode euh, pièce de jeu, voilà, enfin jeu cinéma. C'était très très cool comme salle. Et on s'était fait une petite pièce aussi pour laver le linge, enfin pas laver le linge, mais euh, mettre le linge à sécher et tout après avoir fait des machines. Et quand on était arrivé dans notre appart, il y avait des punaises encore dans les murs, sûrement des gens qui vivaient là avant, qui avaient sûrement mis des posters ou des trucs comme ça. Et un jour, que les punaises n'étaient pas petites, hein, parce que vous savez, il y a les petites punaises comme ils utilisent là, et vous avez des punaises avec les trucs qui sont beaucoup plus longs. La pointe est beaucoup plus longue. Et à un moment donné, comme moi, je suis chez moi, je vais pas me promener en chaussures chez moi, et j'aime pas non plus être pieds nus, donc je me promène en chaussettes, je vais étendre mon linge, et là d'un coup, mais moi je me doute de rien, je marche normalement, et là, paf, je sens un truc qui s'enfonce dans mon pied, mais vraiment sur le côté du pied, c'était horrible. Du coup, je regarde, là, je vois que j'ai une punaise, mais bien enfoncée dans le pied. C'était une catastrophe. Du coup, je l'enlève directement, hein. Je me dis, je peux pas rester avec ça dans le pied. Et j'ai souffert parce qu'en plus, après l'avoir enlevé, tu vois, ça te fait une toute petite plaie en soi, c'est pas grand chose, mais quand c'est sous le pied, t'es juste là en train de marcher, tu sens la douleur à un tout petit endroit, c'est c'est juste horrible. Et il y a aussi, bon là c'est quand j'étais ado, où je m'étais ouvert en dessous du pied avec du verre. Euh, C'était pareil, c'était horrible d'avoir la moitié du pied d'ouvert. Et là tu sais que tu peux pas marcher. Bon après là c'est différent parce que c'est pas à cause de punaises, mais on va dire que pour en dessous du pied, en plus c'était le même pied, j'ai connu des petites douleurs. Mais la punaise, ça par contre, je sais ce que ça fait. Et moi, j'en ai pris qu'une sous le pied qui était bien enfoncée, j'ai souffert. Donc là, avec tout ce que Randy il a pris, moi, ça me met mal à l'aise. Et j'ai du mal à regarder ça. Surtout, je sais pas pourquoi, mais surtout les punaises qu'il a dans la main qui me mettent mal à l'aise plus que dans le dos ou au niveau des fesses là. Mais celles qu'il a dans la main, je sais pas pourquoi, c'est celles qui me mettent le plus mal à l'aise. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est quand je regarde sa main là, les enlever là, ça me dégoûte. Après peut-être que ça me rappelle celle que je m'étais enlevé moi-même du pied là où je sentais là pendant que tu tires là tout le. Ah c'est. Rien que d'y repenser, c'est horrible. Mais du coup, moi, par exemple, les punaises, c'est quelque chose qui va être mal à l'aise. Ça va pas m'empêcher de regarder un match où il y en a, mais honnêtement, ça me met mal à l'aise. Et, euh, et après, voilà, c'est juste des petits détails comme ça où, franchement, s'il y a des trucs, vous, qui vous dérangent, vous avez eu le petit résumé du match, enfin les petits moments importants du match, donc franchement, s'il y a des choses dedans qui est sensible pour vous, le sang, les punaises, le barbelé, des trucs comme ça, bah regardez pas le match. Euh, voilà, parce que ça sert à rien de se mettre dans des conditions horribles juste pour regarder un match de catch. Même si ce match est très important dans la carrière euh, de Randy Orton. Bref, excusez-moi, je suis en train de regarder un truc vite fait. Euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, même si le match est important dans la carrière de Randy Orton, même si votre capture pris sur quoi que ce soit, si vous êtes sensible à certaines choses, ne le regardez pas spécialement. Après, j'ai envie de parler d'un dernier point, c'est par rapport au côté hardcore.
Je sais que certaines personnes sont un peu nostalgiques de ce genre de match hardcore. Et moi, j'ai envie de dire que je suis content quand même d'une certaine manière qu'on soit arrivé dans la PG era. Alors c'est sûr que dans la PG era, on n'a pas de match aussi impressionnant que celui-ci. Euh, et bien d'autres, hein. Mais là on parle de celui-là, donc on se concentre sur celui-là. Et c'est sûr qu'on n'aura pas, on n'aura plus jamais de match aussi violent visuellement et sur certains spots que dans ce match. Mais d'une certaine manière, je suis quand même content que l'on ait changé de période pour une raison, c'est la santé des catcheurs. Parce que franchement, là, vous regardez, c'est hyper violent. Quand ils se mettent les coups de poubelle, c'est pas on fait semblant de se mettre des coups de poubelle, on se protège avec les mains. Non, là, c'est tu prends vraiment les coups de poubelle dans la gueule. Il y a un moment, il y a Mick Foley qui sort un plateau en métal, il l'explose sur la tête de Randy Orton. Il n'y a pas de je mets les mains et puis je vends le coup, quoi. C'est vraiment hyper violent. Et, euh, et c'est le genre de choses qui a raccourci des carrières à plein de catcheurs, qui a causé la mort de certains catcheurs. Donc d'un côté, je suis content quand même qu'on soit passé à une ère différente. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont en mode oui, les matchs hardcore aujourd'hui, c'est de la merde, c'est pas aussi violent qu'avant. Ouais, mais en même temps, arrête d'être con et pense aussi à la santé des catcheurs. Parce que c'est quand même hyper important. Je veux dire, vous préférez voir des matchs hardcore avec des catcheurs qui sont en train de mettre leur vie en jeu ou des matchs certes un peu moins violents visuellement mais au moins où on en a quand même pour notre argent parce que en termes de divertissement ça reste le reste divertissant mais qu'en même temps bah, la santé des catcheurs est pas mise en jeu toutes les 2 minutes quoi. Moi ça m'énerve les gens qui sont en mode oui le catch aujourd'hui c'est nul surtout les matchs hardcore parce que avant c'était mieux ils se mettaient des coups plus violents il y avait du sang machin. Est-ce que ça fait vraiment du bon catch? J'en suis pas sûr. Voilà, moi c'est vraiment un truc qui m'agace les gens qui réagissent comme ça. Tu sais, t'as limite envie de dire bah vas-y on va dans le ring, je vais te foutre des coups de chaise dans la gueule, je vais te foutre des coups de barbelé dans la gueule, puis tu vas voir si c'est si agréable et si t'as vraiment envie de vivre ces choses-là. Est-ce que c'est facile de parler quand on est dans notre canapé ou quoi que ce soit, bien tranquillement chez soi, à regarder le match. Mais quand tu le vis, je pense que c'est pas pareil, hein. Je pense que les catcheurs eux-mêmes doivent quand même être contents d'être passés à une nouvelle phase où enfin on prend soin de leur corps, on prend soin d'eux, parce qu'à l'époque on n'en avait rien à foutre, on pensait au divertissement, on disait allez c'est sympa le hardcore et tout, mais regardez ce que ça a donné pour plein de catcheurs quoi, que ce soit physiquement ou même mentalement. Voilà, on sait pour certains ce que ça a donné. Donc franchement, je suis pas contre regarder ce genre de match, ça me dérange pas, mais je suis quand même content qu'on ait arrêté d'en faire pour la santé des catcheurs. Voilà, c'est un peu là-dessus que je voulais conclure cette partie-là. Donc on va maintenant conclure la vidéo en elle-même. Petite vidéo voilà, que je suis content d'avoir fait. Voilà, parce que ça fait toujours plaisir de revenir sur la carrière de Randy Orton. Et là, au passage de Mick Foley, qui est un catcheur que j'aime bien. Pas mon catcheur préféré, mais je l'aime bien quand même dans les matchs que j'ai vus. Et voilà. Donc, je vais juste conclure en vous disant encore une fois, si vous aimez Randy Orton et qu'il n'y a rien qui est sensible pour vous dans ce match en fonction du résumé, bah, allez le regarder parce que c'est vraiment très cool. Sinon, ben, contentez-vous juste de cette vidéo ou de vidéos de personnes qui en parlent sans spécialement montrer d'images violentes, de scènes violentes. Je sais pas encore quelle image je vais mettre, il y aura peut-être du sang dessus, mais en tout cas il n'y aura pas de gestes vraiment violents parce qu'il n'y aura pas de vidéo, enfin de vidéo que moi j'utiliserai pas, bref. Voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. En fonction de votre sensibilité à certaines choses, allez le voir ou n'allez pas le voir. Voilà, d'un côté, je suis quand même content, encore une fois, qu'on soit passé à une nouvelle ère pour les catcheurs, pour penser à leur santé, parce que je pense que si
Euh, on n'avait pas changé d'air. Je pense que Randy Orton aurait fini sa carrière beaucoup plus tôt, que des John Cena et tout ça auraient terminé leur carrière beaucoup plus tôt. Je peux vous assurer que ces mecs-là n'auraient pas fait 20 ans de carrière, hein, si le catch était resté aussi violent qu'avant. Donc c'est quand même pas plus mal qu'on soit rentré dans une nouvelle ère avec, à mes yeux, quand même du meilleur catch qu'avant. Parce que quand je vois le catch de 2000 au catch d'aujourd'hui, en fonction de certains styles de catch, je crois que bah, les matchs que je garde le plus en tête, c'est quand même ceux d'aujourd'hui. Par contre, en termes d'histoire, il y en a que je garde plus de l'époque 2007-2009 qu'aujourd'hui, même s'il y a quand même des très très bonnes histoires aujourd'hui. Mais en termes de matchs, je préfère quand même les matchs d'aujourd'hui que des années 2000. Ah, pas pour certains, il y a quand même certains matchs de l'époque que je garde en tête. Mais voilà, c'est assez kiff-kiff. Mais aujourd'hui, c'est quand même moins violent, on prend plus soin des catcheurs, et c'est quand même quelque chose que moi, je préfère. Bref. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour ceux qui connaissent bien ce match, que vous en pensez. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du côté hardcore d'avant et le côté hardcore entre guillemets d'aujourd'hui, ce que vous en pensez. Voilà, alors vous connaissez déjà mon opinion là-dessus, mais n'hésitez pas à me le dire, hein, tant que vous ne traitez pas les gens de fragiles. Ça, c'est vraiment la phrase que je déteste, hein, qui fait que j'ai envie d'exploser les gens. Parce que c'est vraiment. Parce que, en général, les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas subi ce que les gens peuvent subir et qui, s'ils le subissaient, bah, ce seraient les premiers à subir comme tout le monde et qui ne supporteraient pas après qu'on vienne les traiter de fragiles. Hein. Les gens ils font vite leur malin sur les réseaux sociaux, mais, mais s'ils vivaient des choses hyper graves, ils feraient pas du tout les malins. Mais bon, en même temps c'est toujours facile de parler derrière un ordi. Bref. N'hésitez quand même pas à me dire, hein, si vous préférez le côté hardcore d'avant, hein, je le respecterai, mais moi en tout cas je préfère le côté entre guillemets hardcore d'aujourd'hui. Voilà. Sinon, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!